Bonjour Michel de Pixapicture. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un photographe américain, un photographe de l'agence Magnum. Il s'appelle Leonard Freed. À tout de suite. Leonard Freed est sans doute le photographe de Magnum pas le plus connu. Pourtant, certaines de ses images sont connues, sont célèbres, notamment par exemple la photo de ces deux prêtres qui se bagarrent dans la neige. Je vous montre la photo là. Ou alors de cet enfant noir à New York qui joue avec l'eau. Il est né en 1929 aux États-Unis, à Brooklyn. Il a passé toute son enfance aux États-Unis et adolescent, il a fait des voyages en stop. Il a décidé de visiter l'Europe en autostop. Il est allé en Italie, il est allé en Grèce, il est allé un peu partout, et notamment à Paris, où il a eu le déclic justement pour la photo. Parce qu'en fait, en réalité, au départ, lui, il voulait être peintre. Mais tout le monde lui avait dit que c'était pas un bon moyen de gagner de l'argent et que peut-être il fallait qu'il fasse autre chose, qu'il trouve un boulot intéressant pour gagner du fric avant de se lancer dans la peinture. Ce jour-là, il était dans les rues de Paris et avec sa copine, ils sont rentrés dans une librairie. Et là, il est tombé sur un livre d'Henri Cartier-Bresson qui s'appelle « Images à la sauvette ». Un livre d'ailleurs qui est devenu très rare parce qu'en fait, la couverture de ce livre représente une illustration originale de Matisse. Donc si vous trouvez ce livre pas très cher, sautez sur l'occasion parce que c'est une vraie rareté. Pour Leonard Freed, ça a été une révélation. Il s'est dit, c'est formidable, gagner sa vie en se baladant, en faisant des photos, c'est vraiment ce que je veux faire. Alors il a commencé à faire ça, et puis évidemment, c'était pas aussi facile que ça. Il est rentré à New York, il est allé un peu partout essayer de montrer ses photos, mais évidemment, c'était pas ça. Alors, on lui avait parlé de Brodowitch. Encore Brodowitch, celui qui a lancé tous les photographes très connus, comme notamment Avedon. Je vous montre la photo de Brodowitch. À l'époque, il était vieux, il a été photographié, là c'est une photo de Richard Avedon. Il faut dire que ce personnage qui a lancé un nombre incalculable de grands photographes est tombé vite dans l'oubli, il est mort pratiquement tout seul en France dans une maison de retraite assez sordide, et seul Avedon justement est resté avec lui, il l'a soutenu jusqu'à sa mort. Bref, revenons à Leonard Freed. Leonard Freed, il va essayer d'aller voir Brodowitch et il lui demande comment je peux faire pour travailler avec vous. Et Brodowitch lui dit, vous savez, je donne des cours photo, si vous voulez, vous pouvez venir dans mais faites attention, ces cours seront payants. Alors évidemment, lui, il n'avait pas le moindre argent, donc il est parti. Et chose étrange, Brodowitch l'a rattrapé dans le couloir en lui disant « Mais venez si vous voulez, gratuitement, venez ». C'est comme ça qu'il a commencé à apprendre avec Brodowitch un peu la photo, qui lui a montré comment il fallait réaliser son travail, la manière de penser son travail, et petit à petit, il a commencé à faire des photos. Ses premiers travaux ont été des commandes où il fallait qu'il suive l'armée du salut. Donc il a commencé à photographier un peu les gens pauvres, les gens qui avaient beaucoup de difficultés, tout le milieu évidemment pauvre de New York. Petit à petit, il a commencé vraiment à travailler pour pas mal de magazines et son premier succès a été lorsqu'il a suivi le mouvement de libération des Noirs aux États-Unis, et notamment Martin Luther King. Là, je vous montre une photo qu'il a faite. Et il a sorti un livre qui s'appelle Black in White America. Ça a été son premier succès, son premier livre. Il a été suivi par un deuxième livre. Beaucoup plus tard, à l'époque de la guerre du Vietnam, dans les années 70-72, la police était très mal vue aux États-Unis et on lui avait demandé justement un reportage sur le quotidien de la police pour essayer de redorer un peu l'image de la police. Et pendant longtemps, il a suivi la police new-yorkaise et ça lui a permis de rencontrer un peu ce que faisait Vigée bien avant lui, la misère un peu et tous les problèmes qui pouvaient se trouver au niveau de la délinquance et du crime à New York, et les rapports de la police avec les habitants. Donc il a fait des photos assez belles
Notamment, vous voyez là par exemple celle-là, de ce livre, des photos assez intimistes sur les policiers, ou cette célèbre photo de la policière qui danse avec les enfants, là, je vous la montre là. Et il a sorti un livre, ce qui a été son deuxième succès, qui s'appelle Police Work. Il a continué, évidemment, après il est devenu célèbre, et il faut dire que à l'époque, Brodowicz lui avait aussi dit « tu devrais aller voir Magnum ». À l'époque, c'était encore l'époque où il y avait Capa à New York, et il y est allé, mais il n'a pas bien compris pourquoi déposer ses photos dans une agence, ça permettait de gagner sa vie, et du coup il avait un peu décliné l'offre de Magnum, ce qui est assez rigolo, parce qu'en fait, à l'époque c'était peut-être plus facile de rentrer dans Magnum, alors que maintenant c'est quand même très difficile. Mais plus tard, il va accepter de travailler pour Magnum, il va intégrer l'agence en 72, il va devenir un des éléments les plus importants et il va voyager dans le monde entier pour plein de magazines. Alors, si cela vous intéresse de voir un peu le travail de Leonard Fried, vous avez plusieurs livres. Alors évidemment, vous avez les livres, beaucoup de livres de Magnum, hein. Notamment celui-là, là, c'est un énorme pavé des éditions Phénom, je vais le prendre, voilà. Et où il y a tous les photographes de Magnum. Alors, il y a beaucoup de livres de Magnum, je ne vais pas vous les montrer tous, mais celui-là, il est intéressant parce qu'en fait, c'est Magnum Histoire, et c'est les photographes eux-mêmes qui racontent un peu comment ils travaillent, comment ils voient la photographie. Alors, évidemment, il y est, hein, donc voilà, on le voit ici, Fried. Alors, vous voyez, il y a tout un texte où il raconte son aventure et comment il a fait ses photos. Et on voit évidemment pas mal de ces photos de la police, vous voyez ici, et notamment cette célèbre photo de la policière qui danse avec les gamins. Donc ça, c'est un très beau livre. Et après, vous voyez, il y a d'autres photographes, il y a tous les autres photographes. Voilà, ça c'est aux éditions Phénom. Il est lourd et il est un peu cher. Sinon, vous avez ce livre qui est pour moi le plus important et le mieux si on veut connaître un peu les photos de Leonard Fried, parce qu'en plus c'est lui-même qui a réalisé plus ou moins la maquette et qui a choisi les photos. C'est aux éditions Nathan. Alors on retrouve cette célèbre photo du policier avec la marionnette. Et là, alors là, c'est beaucoup plus, il y a tous les pays, tous les endroits où il a sévi, si on peut dire. Alors il a beaucoup travaillé sur les religions, et notamment les communautés religieuses, et notamment la communauté juive. Il était d'ailleurs d'origine juive. On voit certaines de ses photos. Vous voyez, voilà. Il a fait beaucoup de sujets sur la religion juive. Voilà. Ça, c'est aux éditions Nathan. Sinon, vous avez la célèbre collection des petits livres comme ça, là. Alors, lui, il a eu une chance, c'est qu'en fait, il y a un volume sur lui, mais il y a aussi un volume sur New York Police, qui fait, c'est un peu une déclinaison de cette collection, qui en fait, c'est la collection photo-notes, c'est-à-dire que c'est des petits livres où un photographe raconte une histoire en photo et en texte de ce qu'il a fait. Là, par exemple, évidemment, lui, il parle de son expérience avec la police de New York. Et donc, vous voyez, il a tout un texte où il explique, c'est en français, donc en plus c'est vraiment intéressant. On voit un peu tout ce qu'il a fait avec la police. Alors, vous avez donc New York Police, et puis vous avez aussi celui sur Leonard Fried, que je vous... Alors, tous ces livres, dans la description, je vous ai mis des liens pour aller directement les acheter si cela vous intéresse. Voilà un peu ce que je fais. Alors, évidemment, il y a aussi maintenant que dans le marché de la photo, vous pouvez aussi, si vous voulez, si vous avez de l'argent ou si c'est vraiment vous êtes un passionné, vous pouvez aussi vous acheter un tirage de Leonard Fried, notamment celui-là. Là. Alors j'ai regardé, c'est pas donné, hein, c'est autour de plus de 10 000 €. Alors évidemment, c'est un tirage soi-disant original et tout ça. Et alors, j'en veux en profiter pour vous dire un peu ce que je pense de cette façon de vendre des tirages originaux de photographie. Je trouve ça un peu
hallucinant, alors que bon, évidemment, une peinture de Van Gogh, il a peint, il n'y en a qu'une, hein, on peut pas, sinon après c'est des posters ou des reproductions. En photo, un tirage original, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le photographe, après il détruit le négatif ou détruit une fois qu'il a fait. Alors vous avez des tirages numérotés de 1 à 10. Mais bon, si vous connaissez un peu le photographe, vous pouvez vous arranger pour avoir un tirage. Donc, quelle est la valeur exacte de ça? Et moi, je trouve justement que la photographie par rapport à la peinture, ça pouvait apporter quelque chose, c'est-à-dire qu'on pouvait justement, si on n'avait pas d'argent, pouvoir se payer des photos de photographes sans se ruiner, sans être un milliardaire qui peut s'acheter un Van Gogh. Et notamment un des grands défenseurs de cette théorie, c'était Richard Avedon. Il trouvait que c'était ridicule de vendre des photos avec des signés et avec un numéro de 1 à 10, des tirages limités. Il trouvait ça ridicule parce que, évidemment, on pouvait toujours en tirer des centaines et des centaines. Et alors, comble de l'ironie, à sa mort, évidemment, ses héritiers n'ont pas vu les choses de la même façon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à vendre les tirages de Richard Avedon, et notamment la fameuse photo, je vous montre la fameuse photo du mannequin avec les éléphants, qui s'est vendue chez Christie, je crois qu'il a battu tous les records de vente au niveau des sommes d'une photo en noir et blanc d'un photographe professionnel. Voilà, bon, donc on peut acheter des photos numérotées, bon, enfin, je trouve que lorsque ça atteint des sommes faramineuses, alors que maintenant, quand vous voulez vendre vos photos, vous passez par des agences comme Getty et tout ça, et que vos photos, on vous les achète à 1 euro, je trouve qu'entre 1 euro et la photo de 10 000 ou 20 000 euros de Leonard Fritz, je suis sceptique. Enfin bon, voilà, tout ça pour dire que quand même, Leonard Fritz, c'est un très grand photographe, j'adore ses photos, ses cadrages. Je vous conseille d'aller voir un peu sur internet ses photos ou d'acheter des livres, notamment celui-là, je trouve que vraiment celui-là, il est vraiment très bien. Ou le petit là. Donc, je le répète, je vous ai mis dans la description un lien pour que vous puissiez obtenir aller voir où c'est que vous pouvez acheter ces livres. Je vous laisse, je prépare un autre photographe. Alors je vais essayer cette fois, parce que je me suis rendu compte que je parle toujours de photographes qui sont morts, parce que Leonard Fritz, il est mort en 2006. Je vous promets que la prochaine coup, je vous parle de photographes bien vivants et jeunes de préférence. Voilà, je vous laisse. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un like, pensez à vous abonner, comme ça vous aurez les informations de chaque fois que je sors une vidéo, puisque j'essaye maintenant de sortir au moins une tous les 15 jours sur un photographe, et puis il y a aussi le Mac Photo chaque mois. Voilà, j'espère, portez-vous bien et on se retrouve bientôt.